Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente, je vais essayer d'arrêter de crier, c'est l'excitation là, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude j'ai envie de dire, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour mon haul londonien, vraiment côté mode et accessoires également. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de sacs qui dorment là dans un coin depuis un petit moment, donc c'est parti. Je vais commencer par Instagram, j'allais dire il y a marqué Instagram sur le paquet, mais c'est l'Instagram de Brandy Melville, donc je vais commencer par Brandy Melville. C'est une boutique que j'ai pas dans le 13 d'ailleurs. À quand Brandy Melville dans le 13 s'il vous plaît? Brandy Melville, faites quelque chose. Alors j'ai d'abord acheté des bijoux, cette bague-ci que j'ai payé 5 livres. Je vais vous parler en livres et pas en euros parce que la conversion je l'ai pas exactement en tête et je veux pas vous dire de bêtises. J'ai acheté celle-ci qui est trop jolie que j'ai payé 3 livres. Et j'ai également acheté celle-ci que je trouve mais trop belle avec une petite forme de goutte comme ça. Elle est vraiment magnifique celle-ci, que j'ai payé 4 livres. Ensuite en termes de vêtements, et je craque toujours un peu chez Brandy Melville parce que voilà, c'est vrai que comme j'en ai pas dans ma ville, j'adore craquer. J'ai pris cette brassière-ci que j'ai déjà en débardeur et que j'adore. C'est les vêtements que je préfère chez Brandy Melville, les petits basiques comme ça, mais avec des petites lanières qui font tout quoi, c'est trop beau, sous un t-shirt transparent, une chemise transparente, tout ce genre de choses, j'aime trop. Donc j'ai pris la brassière noire qui m'a coûté 13 livres. J'ai également pris ce top là, assez épais quand même, et que j'adore, comme ça c'est pas mal rafraîchi, je l'ai déjà porté, il n'y a plus le prix, mais je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 40 €, puisque je me rappelle le prix en euros parce que ça m'avait un peu perturbé, mais il est trop joli, le tombé est magnifique avec un jean, c'est trop beau, c'est assez échancré au niveau des bras, mais trop joli. Celui-ci franchement je l'aime énormément, le décolleté est super beau, la matière est très belle, même si je le mettrai pas à la machine à laver, je l'ai lavé déjà à la main plusieurs fois, il n'y a pas eu de problème, mais à la machine à laver j'ai peur qu'il s'accroche. Franchement les vêtements Brandy Melville sont quand même assez fragiles pour certains, donc je vais y faire attention. Il n'était pas donné mais franchement il est super joli. Je vous l'ai pas dit mais je vais pas vous montrer tous les vêtements portés dans cette vidéo parce que j'en ai pas mal à vous montrer et je manque vraiment de temps en ce moment, j'en suis désolée. Ça va revenir, vraiment ça va revenir, je sais que vous appréciez de voir les vêtements portés dans les vidéos, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, mais ça va revenir, c'est promis. Ensuite j'ai pris ce débardeur là, pareil, que j'ai déjà porté, c'est le même que j'ai déjà en noir et dans la même collection, je vais dire, que la petite brassière noire, donc cette fois-ci c'est le débardeur. Trop joli, j'aime trop, toujours avec ces petites lanières. J'ai également pris ce t-shirt là que j'ai porté il y a 2 jours et que j'attendais de pouvoir mettre au sale, mais je voulais d'abord vous le montrer. C'est celui-ci. Dessus il y a marqué I see human everywhere et ça veut dire en fait je vois des humains partout. J'ai trouvé ça trop drôle, du coup je l'ai pris. Il était pas très cher je crois. Je me rappelle plus, peut-être en euros ça devait être dans les 25 €, quelque chose comme ça. Il est pas très long, je l'ai porté ce week-end, vous le verrez dans les vlogs à Vaucluse, dans le Vaucluse, je vais y arriver, ils seront bientôt postés sur ma seconde chaîne. J'ai également pris celui-ci que j'ai payé 21 livres. Il y a également le prix en euros mais c'est pas, je pense que c'est le prix en vente en euros en France, mais ça correspond pas à la conversion livre-euro en fait. Du coup je vous dis pas le prix écrit en euros. Celui-ci c'est vraiment un t-shirt plus loose, plus grand, plus large que l'autre de tout à l'heure, mais dessus il y a marqué It's better in New York, donc c'est mieux dans New York, et j'aime trop quoi. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Il est très joli celui-ci pour un look décontracté mais avec un blazer noir cintré avec un jean et des talons, ça peut être trop joli. Donc j'en ai terminé pour Brandy Melville. Je vais maintenant passer à Kate Spade. Oh, j'ai fait un achat chez Kate Spade, donc j'ai un petit peu craqué parce que c'est une marque quand même assez chère. C'est pas aussi cher que du luxe mais c'est une marque assez chère. J'avais déjà acheté un sac à New York, donc est-ce qu'on va me voir? Je ne sais pas. J'ai eu ça dans un énorme sac et dans une énorme boîte que vous verrez dans les vlogs à New York. Elle est trop belle la boîte, elle est juste là, mais bon j'ai un peu j'ai pas le courage d'aller la chercher parce qu'elle est pleine d'autres choses. J'ai donc acheté tout d'abord, rien à voir, par contre il était assez cher, je me rappelle que ça faisait à peu près 45 € je crois, quelque chose comme ça. C'était assez cher mais je le voulais trop, c'était sur ma wishlist depuis New York, mais à New York il n'y était pas, il n'y avait pas d'agenda, donc j'ai pris l'agenda Kate Spade avec les petits pois dorés sur fond crème. Je le trouve magnifique, il est déjà tout taché, je le trouve trop beau, vraiment je l'adore, il est hyper bien fait. Oups, il y a ma to-do list dedans, d'ailleurs j'ai encore
encore pas mal de choses à faire me semble-t-il. Il est super joli, il est vraiment super bien fait, les anneaux sont dorés, enfin il est magnifique quoi. Je crois que je suis d'ailleurs rhabillée en agenda cette année. C'est vraiment l'agenda qui reste sur mon bureau, ouvert à la semaine et où je note vraiment tout ce que j'ai de prévu dans la semaine, sinon je ne suis pas organisée, je n'y arrive pas, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'organisation et j'y arrive très bien maintenant donc je suis très contente. Puis j'ai acheté ce sac là, je le trouve mais tellement beau, il ressemble beaucoup à un sac Chanel que j'adore. J'ai déjà un sac Kate Spade beaucoup plus petit, vraiment en petit format beige de la même collection en fait, mais vraiment le petit format que j'avais acheté à New York, vous l'avez sûrement vu sur Instagram ou dans mon haul, et je le trouve trop beau quoi, avec les apparemment je me rappelle plus du métal, mais elle m'avait dit que c'était un métal de très très bonne qualité. D'ailleurs les vendeuses chez Kate Spade sont toujours des amours, je suis toujours très contente, avec marqué Kate Spade New York puisque c'est une marque new-yorkaise en doré. Je le trouve trop trop beau. Là il est vide donc je vais enfin pouvoir le remplir. D'ailleurs je pourrais vous faire un What's in my bag, faudrait que j'y pense. Je vais peut-être vous faire ça pour la semaine prochaine. Du coup je vous montrerai plus en détail, ouais je vais vous le faire et je vous montrerai plus en détail le sac. Et je l'ai payé à peu près je pense 550 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné. Vous avez aussi voilà, histoire de le poser en sécurité, même si j'ai du mal à le poser par terre, je ne le poserai pas par terre à mon avis, mais je le trouve trop beau quoi, vraiment cet effet matelassé et tout, je le trouve trop trop beau. J'ai vraiment craqué pour cette collection là et je voulais un sac noir avec des détails dorés pour cet hiver, donc je suis plutôt même très très contente, j'ai envie de dire, je suis ravie. Et ouais, je vais vous faire le What's in my bag. Ensuite je me suis rendue chez Calzedonia mais en France, je n'avais rien trouvé à Londres et en partant ce week-end je suis tombée sur un Calzedonia, je suis rentrée à l'intérieur et j'ai vu des soldes. Donc j'ai pris 2 articles en solde et un haut non soldé parce qu'en termes de haut franchement pour moi c'est trop compliqué quoi, j'ai toujours du mal à trouver vraiment ce qu'il me faut. Donc en bas j'ai pris 2 petites culottes qui étaient à je crois 7,50 €, quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a marqué 15 € mais je l'ai pas payé plein pot il me semble. C'est une petite culotte rose fluo comme ça avec des petits nœuds histoire de le régler plus facilement. Et elle est à l'envers, je vais y arriver, on s'en fiche, c'est une petite culotte avec plein de froufrous comme ça. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce genre de choses parce que ça permet de ne pas faire des marques de bronzage trop précises en fait, trop nettes. J'ai également pris la même, je vais essayer de dire ça correctement, à chaque fois je dis mum je crois. La même, donc oui c'est ça. C'est sûrement mon accent du nord qui ressort, je sais pas trop. Mais j'ai pris celle-ci en verte et je l'ai payée également 7,50 € et j'ai pris un haut noir basique comme ceci mais qui galbe hyper bien les poitrines généreuses. Je pense que même aux petites poitrines ça doit vraiment faire un effet push-up et je trouve ça très très joli. Porté, il est magnifique, il est vraiment trop trop beau. Par contre celui-ci je l'ai payé plein pot, je l'ai payé 30 € mais comme il me fallait un nouveau maillot de bain pour mes vacances de cet hiver et je trouverai pas de maillot de bain en hiver, du coup c'est fait. Voilà, je suis contente, j'ai 2 culottes en solde et un haut et du coup je mettrai vraiment le haut et les culottes ensemble, ça fait un maillot de bain dépareillé parce que tout noir je trouve ça triste, donc j'ai pris un haut noir et des culottes colorées. Ensuite c'était obligé, je suis allée chez Forever 21, j'en ai pas chez moi, je suis dégoûtée. Il y en a un à Paris mais à chaque fois que je vais à celui de Paris je trouve pas mon bonheur, alors que celui de Londres il est tellement extraordinaire. Franchement il est sur 4 étages je crois, quelque chose comme ça, énorme, hyper spacieux, il n'y a jamais la queue aux cabines, enfin franchement il est trop trop bien. Petite parenthèse, je viens de me rendre compte, j'ai encore oublié de vous en parler, vous êtes hyper nombreuses et nombreux à me demander ce que j'ai fait au pouce. Je me suis juste blessée, vraiment rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais du coup vous risquez de voir ça pendant un petit moment donc c'est un peu chiant. Je vous raconte pas comme c'est embêtant pour aller sur le téléphone, envoyer des textos et tout, donc je suis vraiment moins sur mon téléphone en ce moment. Alors tout d'abord j'ai pris ce lot de bagues là, c'est plein de petites bagues de phalanges etc. Enfin franchement ça avait l'air pas mal et j'ai payé ça 3,50 livres, ça fait à peu près 5 €. Et j'ai également pris ça, vous allez trouver ça hyper bizarre, mais j'ai pris un faux anneau pour le nez en fait. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai pas vraiment dans l'idée de me le faire mais je sais pas ce qui m'a pris. Du coup voilà, j'ai pris un petit anneau pour mettre dans le nez. Je trouvais ça sympa, je le trouvais assez joli en or vieilli comme ça, il est plutôt sympa et j'ai payé ça 3 livres. Passons aux choses sérieuses avec les vêtements de chez Forever 21. J'ai trouvé ce petit short bleu électrique qui est un short taille haute et assez moulant que je trouvais trop trop beau. J'ai payé ça 7,50 livres. J'ai également pris une petite jupe noire, j'en cherchais une comme ça partout en fait, avec un effet resserré et puis pouf
assez pouffant en fait, je sais pas trop comment dire ça, mais ça faisait un moment que j'en cherchais une, du coup j'ai trouvé mon bonheur chez Forever 21, je l'ai déjà portée et lavée, du coup je n'ai plus le prix mais il me semble qu'elle était vraiment pas très chère, 8 livres peut-être, quelque chose comme ça. C'est que je n'ai quasiment rien porté quand même, hein. Je tiens à le souligner, je me suis un peu retenue depuis 3 semaines maintenant je crois quand même, hein. Ensuite j'ai pris ce petit haut là tout en dentelle qui m'a coûté 12 livres et il est trop beau. Il faudra vraiment que je vous le montre en photo sur Instagram, ou enfin faut vraiment que je vous le montre quoi, ou dans un lookbook. Il est trop joli, il a un effet vraiment donc queue de pie à l'arrière, ça fait vraiment plus long à l'arrière, et une queue de pie qui se sépare en deux en fait, et je trouve ça trop beau. Tout en dentelle noire, mais waouh quoi, c'est vraiment... Vraiment très joli, mais voir comme ça donnera pas grand chose je pense. J'ai également pris un petit débardeur tout simple, beige comme ceci, un beige qui tire beaucoup vers le marron quand même. Super joli, assez crop top, que j'ai payé 8 livres. Et j'ai également pris une robe, parce que c'est trop mon genre de robe en ce moment, ça, les robes longues, je trouve ça mais trop joli. J'ai beaucoup de mal à en trouver par rapport à ma taille, mais finalement... j'y arrive de plus en plus, donc si jamais vous aussi ça peut vous aider, parce que vous êtes quand même pas mal à me demander où trouver des robes pour les petites comme moi. Je fais 1m58 pour celles qui ne le savent pas. Je l'ai payé 8 livres et c'est une robe longue noire assez basique en fait. Assez basique, mais ça avec un perfecto l'hiver ça peut être super joli. Franchement ça peut être canon même en hiver. Ensuite j'ai pris un pull qu'apparemment j'ai payé 12 € parce qu'ici c'est écrit en euros. Il est trop joli ce pull là, je le trouve trop beau. Il est assez court quand même, sans être crop top mais quand même assez court. Il a des manches longues comme un pull, il est assez léger quand même, hein. Avec vraiment le détail blanc comme ça partout, un décolleté assez prononcé, et il est trop beau pour cet automne. Il sera super joli pour la mi-saison comme ça. Je le trouve trop beau, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et j'ai également pris celui-ci que j'ai porté à Londres parce que j'étais arrivée à court de vêtements. C'est un pull assez léger quand même, comme vous le voyez, vous me voyez au travers, kaki. Il n'est pas abîmé, hein. C'est vrai que je me suis rendu compte lors des vlogs qu'on avait l'impression qu'il était un peu abîmé, un peu accroché, mais pas du tout. C'est fait exprès. Donc, comment payer des vêtements qui ont l'air abîmés mais tout va bien. C'est un pull en fait que moi je porte avec une épaule découverte et que je trouve super sympa. Il existait aussi en beige mais il n'y avait plus ma taille, j'étais un peu dégoûtée. Mais ouais, c'est un pull vraiment loose que je trouve très joli pour un effet décontracté. Suite au marché de Camden, j'ai également acheté des petites choses que j'ai trop aimé, notamment ce pull là, parce que pareil j'étais à court de vêtements. Autant je suis allée en Crète avec beaucoup trop d'affaires, autant je suis allée à Londres avec rien, parce que je savais que j'allais pas mal acheter et je prévois toujours d'y aller hyper léger à Londres, au pire je m'arrange là-bas. Donc ce pull là je l'ai payé 10 ou 15 livres je crois au marché de Camden et il est trop sympa. Franchement il y a plein de gens qui m'arrêtaient dans les magasins pour me demander d'où est-ce qu'ils venaient et qui s'amusaient à lire et à me charrier un peu on va dire, mais je trouve ça trop joli. Donc en gros les gens normaux me font peur. Normal people scare me, et je trouve trop beau, pareil à porter comme ça, je trouve super joli. Moi personnellement je préférais retrousser les manches, je trouve ça vraiment plus joli, comme de ce côté. Va savoir pourquoi cette manche là n'était pas retroussée, mais super sympa, franchement je l'aime beaucoup. C'est pas de la qualité extrême mais il m'a beaucoup servi, je l'aime beaucoup. J'ai également pris 2 t-shirts, donc un t-shirt, les deux sont de la même couleur en fait. Couleur un peu aubergine comme ça. Donc celui-ci avec la même inscription, j'ai trouvé ça trop cool. C'est un débardeur assez loose en fait, que j'aime beaucoup, et exactement la même coupe mais pas la même inscription, donc c'est à prendre vraiment au second degré. C'est vrai qu'en vacances moi je trouve ça hyper rigolo, des petits messages comme ça sur les débardeurs ou les t-shirts. Dessus il y a marqué Have a nice day, donc passez une bonne journée, et je trouve ça trop fun quoi, vraiment je les ai trouvés très jolis. J'ai payé 5 livres les 2 débardeurs je crois, donc vraiment pas cher du tout. Ensuite je suis également allée chez Primark, et alors là j'ai fait un saut de 10 minutes chez Primark, j'ai acheté 2-3 bricoles et je suis repartie. J'ai pris une chemise de nuit trop jolie, bon ok je suis un peu à fond sur Tortue Ninja, on est d'accord, mais je trouve ça trop canon, donc j'ai pris une chemise de nuit comme ceci. Je sais pas quelle taille j'ai pris, j'espère qu'elle est trouvable en France parce que je pense que vous allez craquer dessus. J'ai pris une taille XS et j'ai payé ça 5 livres, donc vraiment ça vaut trop le coup. Je pense qu'en France ça doit être à 8 €, peut-être même 6 €, à voir vraiment en France. Et c'est en fait une chemise de nuit rose Tortue Ninja.
toute simple, trop belle, que je vais enfin pouvoir laver et porter. Finir chez Primark, j'ai pris des chaussettes, je sais pas pourquoi c'est tout ouvert. J'ai payé ça 2 livres, mais c'est des chaussettes flamant rose, bleu et rose avec des petits cœurs et également encore des motifs flamant rose sur un fond gris. Je les ai trouvées trop belles, j'espère que vous retrouverez tout ça en France. Ensuite j'ai fait un saut à H&M en France lorsque j'ai revu mon amie Samantha et j'ai pris ce petit t-shirt là. Je me suis dit que j'allais vous le montrer, je l'aime trop. Il est trop joli, c'est un débardeur assez loose, assez ample, hyper confortable. Barbie quoi, j'aime trop Barbie, vous savez, hein, je suis fan. Je porte d'ailleurs un short de pyjama Barbie en ce moment et j'ai payé ça 15 €, donc ça je l'ai acheté en France. J'ai pris un collier énorme, c'est vous savez le genre de collier cercle qu'on voit un petit peu partout. J'ai payé ça 4 livres et celui-ci est énorme. J'en ai un en plaqué or que j'adore, mais celui-ci était énorme donc j'avais trop envie de l'acheter, donc c'est fait. Si vous saviez comme j'en ai marre de mes cheveux, je vais chez le coiffeur mardi, j'ai trop hâte d'y aller. J'ai également pris un petit débardeur, j'ai encore le prix, qui m'a coûté 13 livres. Je l'ai pris en taille 6, 34 je crois, oui c'est ça, 34. Et c'est un petit débardeur crop top noir assez simple et par contre assez transparent. Faut faire attention à ce que vous mettez dessous en termes de soutien-gorge. Assez transparent à l'avant et à l'arrière il est tout ajouré avec des détails mais magnifique. J'aime trop, je sais pas si vous verrez bien mais vraiment super joli, j'aime énormément, je vous montrerai sa portée quand j'en aurai l'occasion. Et vraiment voilà, il est assez asymétrique derrière, j'ai trouvé vraiment trop beau. Et j'ai également pris, alors ça va être hyper compliqué à vous montrer je pense. C'est en fait, je crois que c'est plus vendu comme une espèce de robe. Mais moi je vais vraiment le mettre en veste, j'ai trouvé ça trop beau. Par contre je l'ai payé 40 livres je crois. Ça doit faire dans les 55 €, ça, quelque chose comme ça. La différence livre-euro est assez énorme. Et j'aime trop, c'est une matière, une genre de suédine comme ça. La couleur est super jolie, ce beige, c'est vraiment trop joli, j'aime beaucoup. Et je vais vraiment le porter en tant que veste, quoi. C'est assez long. Je sais pas, ça va être difficile de vous montrer. Il y a un côté vraiment plus long à l'arrière qu'à l'avant. Vous pouvez retrousser les manches sans problème. Et j'ai trouvé ça trop beau. Je l'ai vraiment essayé en tant que veste et pas robe. Parce que je l'ai pris en taille 32. 32 alors que d'habitude je mets du 34. Et c'est encore assez large quoi. Donc en robe c'est vraiment pas possible. Par contre en veste je trouve ça trop beau. J'ai trop hâte d'être réellement en automne pour pouvoir vous faire des looks d'automne, j'ai trop hâte. Ensuite un peu de random dans cette partie de vidéo. Je me suis rendue à la boutique Disney où j'ai acheté quelques petites choses. Un peu enfantines je l'avoue, mais quand même hein, c'était obligatoire. En plus la boutique, je suis désolée pour le bruit, la boutique à Disney, la boutique Disney à Londres, le Disney Store, enfin il était mais trop joli quoi. Je vous ai posté des photos sur Instagram, je vais vous les mettre maintenant, mais vous aviez le carrosse de Cendrillon en géant, le côté citrouille, le côté carrosse, enfin vraiment magnifique. Donc Tanguy a choisi un mug comme ça, c'est hyper rare, enfin, c'est la première fois même qu'il prend un mug je crois, parce qu'il trouve qu'on en a trop finalement, il a craqué sur celui-ci, un mug de Dark Vador en fait, je vais le mettre ici tiens. Va me servir un peu de décor. J'ai pris, c'est vraiment, je suis une enfant, je le sais mais je suis vraiment une enfant dans l'âme. C'est la petite sirène en fait, je sais plus comment il s'appelle lui parce que c'est vrai que je regarde pas tellement les Disney, mais la petite sirène je la trouve trop belle. Donc bon voilà, avec un liseré tout autour vert pailleté. Et j'ai également pris une assiette, je sais même pas si, oui je m'en servirai quand même parce que j'ai quelque chose comme ça d'Hello Kitty dont je me sers tout le temps. Ça coûtait tout à peu près, ça coûtait 4 livres 50. Et ça, 4 livres 50 également avec, si jamais vous voulez mettre une sauce ici, enfin c'est trop mignon. J'adore la petite sirène donc c'était obligatoire. Également dans la boutique, je vais vous montrer la poche quand même parce que j'ai trouvé ça trop beau. La boutique Nickelodeon, j'ai toujours du mal à le dire donc on va le dire en articulant vraiment à l'extrême. La poche est trop belle, regardez, Bob l'éponge, Tortue Ninja, j'aime trop. J'aime trop, j'ai acheté pour je crois... Tu veux pas tenir toi? Pour je crois 15 livres, me semble-t-il, 15 livres. J'ai acheté ce t-shirt là que je trouve trop joli. Je l'aime trop. Je l'aime d'amour. Alors je vais également inclure des vêtements du site Lookbook Store parce que je vais pas vous refaire de haul encore exprès pour ça. Je vais également vous montrer des articles de Shein qui étaient anciennement Sheinside, mais je pense que j'ai dû éparpiller un peu les vêtements parce que ça fait un moment que je les ai, c'est pour ça que je vous les inclus dans cette vidéo là. Sinon je ne vous les montrerai pas, c'est certain. J'ai choisi cette jupe là, je vous mettrai une photo parce que j'ai posté sur Instagram, elle est
est trop belle, trop jolie avec un crop top noir. J'ai trouvé ça trop beau, une jupe longue comme ça, c'est trop pratique pour l'été. J'ai également choisi pas mal de choses, c'était avant de partir en vacances en fait. Pas mal de choses pour porter sur mes maillots de bain, donc vous avez pas mal vu dans mes vlogs en Crète. J'ai choisi celui-ci, c'est tellement beau ça sur un maillot de bain, je trouve ça mais magnifique. C'est trop beau quoi, sur un maillot de bain sur peau bronzée, j'aime beaucoup. Celui-ci a des lanières ici que vous pouvez resserrer, donc vous pouvez faire un plus ou moins gros décolleté. J'ai aucun problème sur la qualité etc, j'aime beaucoup. Lookbook Store, j'adore et je prends toujours ma taille 34 ou taille unique ou 36 si jamais il n'y a pas 34, mais je suis très rarement déçue, je crois que j'ai été déçue peut-être 2 fois, quelque chose comme ça. Encore un autre, c'est celui-ci a une matière un peu moins agréable quand même, je dois dire. Vous avez, en fait vous avez le décolleté dans le dos quoi. Je sais pas trop comment dire ça, il est légèrement décolleté dans le dos, vous avez de quoi resserrer ici et super joli encore une fois, j'aime beaucoup avec les petits pompons là, je trouve ça vraiment très joli. C'est vraiment super sympa, je l'ai porté également en Crète me semble-t-il. Ici je vous ai posté une photo sur Instagram parce que c'est mon préféré, c'est un dessus de maillot de bain tellement joli, tellement fou, j'adore quoi, il est vraiment trop beau. Pourtant c'est un des plus simples hein, mais le retombé est magnifique, les manches longues je trouve ça trop joli, le blanc comme ça sur le bronzage c'est adorable, j'adore. Un autre dessus de maillot de bain, je suis désolée mais c'était vraiment ce que je souhaitais tester cette fois-ci sur le site Lookbook Store, donc je vais déjà le mettre à l'endroit. Celui-ci n'a rien à voir avec les autres, c'est vraiment un dessus de maillot de bain qui va se mettre sur un maillot de bain uni, violet, rose, orange, noir mais uni. Et c'est un kimono en fait, un dessus de maillot de bain kimono qui est vraiment très joli. Je vais essayer de vous montrer comme ça quand même, mais je trouve ça trop beau, c'est trop agréable. Je l'ai pas encore porté celui-ci, mais il est super agréable sur la peau, enfin franchement j'adore quoi. Puis super pratique à remettre et à enlever, j'aime beaucoup. Un crop top également que je vais remettre sur pied là parce que je sais pas ce que je lui ai fait. Alors ce crop top là je trouve super joli, la matière est assez fine, pas d'extrême qualité mais porté ça se voit pas du tout, je trouve vraiment très beau. Sur les côtés ça se présente comme ceci, donc des deux côtés du buste et j'aime trop, la fermeture éclair dorée, enfin je le trouve trop joli. J'ai porté ça avec une jupe House of CB. J'ai également choisi cette chose-ci, là par contre je suis déçue parce que c'est beaucoup trop grand et c'est dommage parce que le tissu était pas mal, la matière est vraiment pas mal du tout, le motif super joli mais c'est vraiment trop grand pour moi quoi. C'est une combi short qui s'attache donc comme ceci mais ça va pas du tout. À ce niveau là c'est vraiment, vous le voyez de toute façon hein, elle est vraiment mal coupée, elle est beaucoup trop grande à ce niveau là, donc c'est vraiment dommage. Elle était très belle mais alors là c'est juste pas possible quoi, vraiment. Maintenant je vais passer à Shein, je reçois régulièrement des vêtements, ça faisait un moment que j'avais pas donné signe de vie mais j'ai fini par répondre positivement parce que je sais que vous aimez beaucoup Shein et moi aussi les vêtements sont vraiment pas mal, pareil je suis rarement déçue, c'est vraiment les deux partenariats que je garde sur le long terme. J'ai choisi encore une fois un dessus de maillot, je suis déçue de pas l'avoir encore porté, il est trop joli, regardez-moi ça. Vous avez, je vais vous montrer encore une fois, mais vous avez une partie opaque et tout le reste est comme ceci, c'est trop joli, regardez-moi ça, j'aime trop, c'est hyper long, ça m'arrive au milieu du mollet et c'est trop joli. Également choisi une robe bleue électrique qui est des plus belles, franchement elle est magnifique. Vous avez un grand décolleté plongeant quand même, elle est super jolie, regardez, vous avez ensuite de la dentelle, c'est trop beau, elle est trop belle, j'aime trop. Fermeture éclair dorée à l'arrière. Elle est vraiment magnifique, c'est certainement mon coup de cœur Shinside. Dans le même genre, j'ai également pris celle-ci. Pareil, ça remonte à la gorge, je trouve ça trop joli. Par contre, elle aurait pu être un peu plus moulante pour moi. Elle se présente, donc il faut vraiment mettre soit un débardeur dessous, soit un soutien-gorge vraiment adapté. Manche longue et elle est toute transparente jusqu'à la doublure de la jupe en fait. Trop joli, ça finit de la même façon que la bleue, mais je trouve ça tellement joli. Combi short également assez mignonne en fait, vraiment pour la journée, rien d'exceptionnel au niveau de la matière puisque c'est une matière assez cheap comme ça au toucher mais une fois portée ça ne se voit pas et les motifs sont super sympas par contre. Vous pouvez resserrer au niveau de la taille donc ça c'est cool, c'est assez loose à porter avec des petites baskets en été, en road trip ou quoi, je trouve ça super mignon. Les motifs me font penser à l'Égypte d'ailleurs. Et deux tops que vous avez certainement dû, que vous n'avez pas encore vu dans les vlogs à Londres, je les trouve trop jolis, notamment celui-ci que vous avez vu dans une vidéo par contre me semble-t-il. C'est en fait un top qui paraît assez basique, d'un côté vous avez vraiment une manche normale et de ce côté là vous avez comme un...
je sais pas trop comment dire ça, une chute de tissu en fait sur l'épaule et je trouve ça super beau. J'aime beaucoup ce côté asymétrique. Et également celui-ci que je trouve super joli, vous avez vraiment cet effet dentelle comme ça, c'est trop beau quoi. Il est assez large celui-ci, la dentelle se retrouve également en bas et dans le dos c'est tout ouvert. Comme vous pouvez le voir, c'est tout ouvert et c'est super joli. C'est assez large mais franchement avec un jean moulant et tout c'est trop beau. Et donc pour finir, j'avais oublié celui-ci. C'est une combi short hyper décontractée mais à la fois super belle. Vraiment sur peau bronzée, elle doit être magnifique. Gris chiné comme ça, j'adore le gris chiné. Assez large au niveau du buste, resserré. Le short est assez moulant par contre, avec des petits froufrous en bas et à l'arrière c'est tout décolleté. C'est très ajouré au niveau des aisselles, magnifique. Cette combi short là, elle est magnifique. Chez Hollister, j'ai acheté 2 articles en solde. Donc j'ai pris cette chose-ci que je mettrai plus lorsque je repartirai en vacances. Je vais essayer de trouver le haut et le bas. C'est en fait, je trouve que ça à mettre sur un short en jean l'été bronzé avec des cheveux un peu de sirène comme ça, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je vous le dis, j'ai vraiment hâte d'aller chez le coiffeur. Je pensais que ça serait absolument parfait. J'ai payé ça 6,95 livres au lieu de 25 livres je crois, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. C'est hyper loose mais c'est trop joli, regardez-moi ça, vous avez vraiment vos bras à ce niveau là en fait. Et je trouve ça vraiment super joli. C'est loose et comme je vous dis sur un short en jean ce sera trop beau. Ça pareil, je l'ai porté à Londres parce que je manquais toujours et encore de vêtements. C'est un pull, en fait je m'attendais à ce qu'il fasse plus chaud. C'est vrai qu'à vers la fin du séjour ça s'était beaucoup rafraîchi et le soir forcément il faisait plus frais. Du coup j'avais un peu abusé, j'avais pris qu'une seule veste. Donc j'ai pris ce haut là pareil à portée loose. Je trouve ça trop beau. Là ça va rien rendre du tout. On dirait une vieille laine de grand-mère mais franchement c'est trop beau, c'est hyper large. Et du coup celui-ci je n'ai plus le prix. Ensuite chez New Look, j'ai fait New Look en France à Avignon et New Look à Londres. J'avais pris cette jarre là parce que j'avais envie de me ramener un bruit très glamour. J'avais envie de me ramener une jarre quoi, en souvenir de Londres. Donc j'ai pris celle-ci, je la trouvais vraiment jolie et très originale. J'ai également pris un soutien-gorge. Alors là j'ai été hyper surprise parce que chez New Look ils font des soutiens-gorge de sport absolument génial avec un maintien assez incroyable. J'ai payé ça 12 €, c'était en France donc je vais pouvoir vous dire le prix en euros. Et le maintien est vraiment pas mal, en plus elle est très jolie. C'est vraiment une taille, c'est à dire que vous avez, moi j'ai pris 34D je crois. Oui 34D ou 75D. Normalement je fais plus du 85D mais bon je l'ai essayé hein, elle me va vraiment parfaitement et c'est parfait pour le maintien, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Elle me maintient bien mieux que toutes les autres brassières que j'ai donc je suis plutôt contente. J'ai également pris une veste, alors celle-ci elle n'était pas donnée je crois. Je vous donne vraiment les prix au maximum même si certains je ne les ai plus forcément. Je l'ai pris en taille 34 donc 6 pour New Look et j'ai payé ça 45 €, 44,99 €. Je vais la porter pour vous montrer parce que sinon ça va être hyper compliqué. Avec le Tortue Ninja c'est pas l'idéal, on est d'accord. Je la trouve trop jolie. En fait elle a vraiment des pans comme ça qui pendouillent à l'avant, je sais pas trop comment dire ça. Vous avez des poches. Et ça va être hyper difficile à vous montrer en fait. Mais c'est vrai qu'avec un haut ultra moulant, vous avez vraiment des petits pans à l'avant qui retombent comme ça. Et je trouve ça trop joli, j'aime trop. Ça faisait un moment que j'en cherchais une comme ça. Donc je suis plutôt contente. J'ai également pris un col roulé sans manches crop top. C'est un peu bizarre forcément. Un col roulé sans manches et crop top, c'est pas très logique. Mais c'est trop joli avec quelque chose de taille haute. Je trouve ça trop beau. Je l'ai déjà porté dans une vidéo d'ailleurs. Une de mes dernières vidéos, Il est tout simple mais super joli, très bien coupé, vraiment j'aime beaucoup, j'ai payé ça 9 € je crois. J'ai également pris un haut mais que j'ai trouvé mais trop joli. J'ai payé ça 25 € et je trouve pas ça si cher pour ce que c'est, franchement je l'ai trouvé trop beau. Je vais le fermer pour vous montrer au maximum. Il est trop beau, donc déjà il monte à la gorge, vous le savez c'est le genre de choses que je trouve trop beau. Je vois qu'il y a des taches de fond de teint dessus. J'espère que ça partira au lavage. Vous avez vraiment plein de détails. Il est trop joli, je le trouve trop beau. Avec un short troué, avec un jean pardon troué, ça va être canon. J'ai également pris à Londres, j'ai payé ça 40 € je crois, quelque chose comme ça. C'est en fait un espèce de... ça a la coupe d'un blazer en fait mais pas la matière, c'est une matière bien plus... comment dire ça, je ne sais pas comment te décrire toi. Vraiment plus décontracté en fait, vraiment plus décontracté qu'une matière blazer classique. Mais vous avez un col, il n'y a pas de manche
et c'est vraiment assez long. Enfin pareil, il faudra que je vous montre. Vous avez vraiment des ouvertures sur le côté, je trouve ça... Enfin vraiment elle est très jolie, il faudra que je vous montre porter parce que là c'est vraiment pas pratique. Et je la trouve trop belle quoi, vraiment j'aime trop avec un jean, c'est super joli. J'ai également acheté ce sac là. Parce que j'avais vraiment... En fait j'avais vraiment envie d'un sac bandoulière mais en cuir. Parce que je trouvais pas mon bonheur dans tous les sacs en plastique. Donc vraiment une besace avec des franges. Et j'ai trouvé mon bonheur chez New Look. Je l'ai payé 45 € je crois. Pour un sac en cuir je trouve pas ça... hyper cher. Vous avez vraiment des franges des deux côtés. C'est un sac bandoulière en fait, qui me sert vraiment maintenant. Je vais l'emporter partout dans tous mes voyages. Ça va être hyper pratique puisque les sacs à porter au bras ou à l'épaule, franchement on marche beaucoup avec Tanguy quand on part visiter un pays, une ville où c'était pas possible. Il me fallait vraiment un sac bandoulière. Ensuite je suis allée chez New Look, non chez Topshop. Et chez Topshop j'ai pris juste 2 accessoires, il me semblait avoir pris autre chose mais bon bref c'est pas très grave. J'ai pris 2 coques de la marque Skinny Dip puisque chez Topshop vous avez plein de marques réunies en fait. C'est un énorme magasin avec plein de marques à l'intérieur. J'ai pris tout d'abord celle-ci. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver des coques pour iPhone 6, enfin je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, si jamais vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus, mais c'est hyper dur de trouver des coques, donc j'ai trouvé celle-ci. Elle n'était pas donnée puisqu'elle était à 18 livres pardon, donc c'est encore pire. Et j'ai également pris celle-ci qui est énorme, je la trouve trop belle. Celle-ci je l'ai payée 16 livres, je l'ai payée moins cher que l'autre étrangement. Elle est énorme, elle est trop jolie, on dirait un genre de milkshake, enfin une boisson unicorn cheers, trop belle quoi. J'aime trop, je la trouve trop belle. Et pour finir avec Londres, je suis allée chez House of CB. J'étais trop contente d'aller dans la boutique, je vous ai mis une photo sur Instagram. La boutique est trop belle. Et comme je devais recevoir des articles à la maison que j'avais pas encore reçus, j'étais pas sûre de ce que j'avais pris. Du coup je me suis lancée sur ça, j'étais sûre de ne pas l'avoir pris, je l'ai payé 40 livres je crois. 35 livres et ça fait à peu près 50 € je pense. Elle est trop jolie, c'est donc 4 vanity par contre. Au début je voulais craquer pour un vanity de chez Victoria's Secret et finalement c'était pas du tout intéressant en termes de prix. Là pour le même prix j'en avais 4 en fait, donc c'était plutôt pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Je voulais vraiment changer mes vanity parce que j'adore ça, j'adore voyager, j'adore organiser mes valises, donc j'avais vraiment envie d'en acheter. J'ai donc dans le kit celle-ci qui va être très pratique pour les pinceaux, ce genre de choses. Elle est trop jolie, rose comme ça. Celle-ci qui est rose également avec vraiment le House of CB en relief. Et celle-ci, trop jolie, grise comme ça. Elle est vraiment trop belle et donc vraiment le vanity qui sera parfait pour mettre tous les produits à l'intérieur. Enfin je trouve que c'est des trousses vraiment super jolies. Et j'ai également pris chez Muji, je suis tombée sur un ventilateur en fait et j'en avais vraiment besoin. Donc je l'ai acheté dans un petit truc comme ça. Je l'ai payé 20 livres au lieu de 24 livres. Et franchement il m'en fallait absolument un pour le dressing. Mais petit, que je puisse emporter partout si jamais je veux travailler sur l'ordinateur. Parce que dans mon appartement il faisait trop chaud. Sous mes éclairages, bon là le temps s'est rafraîchi, mais sous mes éclairages il doit faire 40 degrés. Donc c'est vraiment plus vivable. Mais je veux pas non plus que le bruit d'un ventilateur vous dérange. Donc je préférais souffrir en fait. Mais celui-ci il est super pratique. Il est super pratique à emporter partout, dans n'importe quelle pièce, puisqu'il est tout léger. Il est rose en plus, un rose, un espèce de vieux rose comme ça. C'est une prise USB, donc moi j'ai mis mon adaptateur. Et il ne fait pas de bruit. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé quelque chose pour moi et qui en même temps ne vous dérange pas.